On continue de parler vélo sur la chaîne L'Équipe, mais pour des conversations plus privées. On va parler du PSG plutôt maintenant, si vous le voulez bien. Messieurs, dames, puisque le PSG s'est qualifié hier pour la finale de la Coupe du Monde des clubs en humiliant le Real Madrid. Score final 4-0, ce qui fait dire aujourd'hui ou hier à Jamie Carragher, la légende de Liverpool, regardez le PSG, c'est comme regarder le Barça de Pep. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le Britannique? Est-ce que ce PSG-là est légendaire? À cette question, David Aiello a répondu oui. David, on vous laisse 1 minute pour nous convaincre. D'après vous, oui, ce PSG est légendaire. Et il est ponctuel en plus, David Aiello. Donc cette minute pour convaincre. On va demander autour de la table si vous êtes convaincu. Damien Degore est-il convaincu par les arguments de David Aiello? Alors, je suis d'accord avec tous les arguments de David, mais je ne trouve pas que ça fasse du PSG encore une équipe légendaire. Je suis d'accord. Claire Brecogne. Oui, je suis déjà d'accord à la base. Mais Patrick Chassé. D'un point de vue comptable, moi je dirais que pour être vraiment légendaire, il faudrait qu'il gagne encore les 2 trophées qu'ils n'ont pas encore sur les 6, là, donc c'est-à-dire la Coupe du Monde des clubs et puis la Super Coupe. À chaque fois d'ailleurs, ce sera contre des Anglais. Mais ça, une fois que s'ils sont capables de faire ça, je me suis un peu renseigné, c'est pas arrivé souvent. Donc justement avec le Barça en 2009, avec le Bayern plus récemment, donc ça serait effectivement là, oui, ok, ça les met dans une position incroyable. Ah non, et puis autre chose quand même. Moi j'étais étonné, les Espagnols qui sont si durs avec nous. C'est long. Les Espagnols, la presse espagnole est dithyrambique ce matin sur le PSG. C'est pas très habituel. Et on va en parler. Ludovic Obraniak, est-ce que ce PSG est légendaire? C'est un mot fort, légendaire quand même. Ah, vous n'y allez pas? Des équipes très fortes, je pense au Liverpool de Klopp, au City de Guardiola, des équipes qui nous ont transportés, qui nous ont emmenés. Il y en a quelques-unes quand même qui ont gagné des Ligues des Champions. Pas forcément aussi des raclés à autant de clubs en un si peu de temps. C'est-à-dire que là, tu as ce 4-0. Je suis assez d'accord. Tu as marqué les esprits face à des grandes équipes dans un laps de temps très, très court. Je suis assez d'accord avec ton argumentaire et j'irai un peu sur la ligne de Patrick. C'est-à-dire que si tu remportes cette Coupe du Monde des clubs... C'est-à-dire que dire qu'elle vaut rien, cette Coupe du Monde des clubs. Hein. Elle est là, elle existe. Quand tu mets une telle humiliation au Real Madrid en Mondovision, c'est pas neutre non plus. Je peux vous dire que Xabi Alonso... il a quelques gouttes de sueur. Le légendaire, pour moi, ça dépend de quel registre, sur quel point de vue on le parle. Est-ce qu'on le parle au niveau de la planète football ou est-ce que moi, j'étais plus sur le terrain franco-français? Il marque les esprits, c'est une certitude. Pour moi, il rentre dans la légende du football français, dans la légende du football mondial. La légende du football français. Légendaire, nous, c'était légendaire plus, quoi. Ouais, c'est sans doute l'une des meilleures équipes de l'histoire du foot français. Moi, je répondais plus à ça. Mais moi, je comparais... non, parce que moi, c'était par rapport à ce que disait... Carragher. Carragher, qui comparait au Barça de Pep. Je trouve qu'au-delà même de gagner parce que la Coupe du Monde des clubs, à laquelle j'accorde une importance toute relative, moi, c'est plus sur la capacité de ce PSG à reproduire la saison prochaine. C'est encore trop tôt pour le dire. C'est un peu tôt. Moi, j'avais adoré le l'année sera probablement légendaire. L'année est fantastique, elle sera historique. Elle sera historique parce qu'ils auront tout gagné. Elle sera historique. Légendaire. Mais quand même, quand on pense à ce Barça de Guardiola notamment, on se levait pour regarder les matchs. Oui. Là, est-ce que les gens se lèvent? Est-ce que, comme l'a dit David, il y a même des supporters de l'OM qui sont tombés amoureux, peut-être pas, mais en tout cas qui prennent du plaisir à regarder cette équipe du PSG. C'est en ça qu'elle a marqué les esprits aussi. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce que disait David. C'est une équipe qu'on aime ou qu'on n'aime pas le PSG, qu'on soit indifférent au PSG. On aime regarder cette équipe, quoi. On prend un plaisir fou à l'avoir joué parce qu'il se passe toujours quelque chose, parce qu'elle défend super bien, elle attaque aussi bien. Mais elle est l'essence de tout ce qu'on aime dans le foot. Le dépassement de soi, le collectif, l'identification, l'humilité, le travail, la bonne... Donc ça c'est de l'ordre de l'émotionnel quand même. C'est tout à fait dans l'émotionnel. Mais le but du foot, c'est ça, c'est de s'identifier à des équipes. Est-ce que ce que fait le PSG cette année, et là au niveau planétaire, et continental, c'est plus fort que ce qu'a fait le Real Madrid avec Zidane sur 3 années de suite, quoi. Le Real de Zizou, il gagnait tout. Oui, mais c'était pas... est-ce que il y avait moins d'émotions en termes de jeu. C'est quand même gagner 3 fois la Ligue des Champions. Oui, mais on pourrait finalement... dire que ce Real-là, en termes de jeu, était beaucoup moins convaincant que ce Paris Saint-Germain-là. Non, mais d'accord. Qui vous marquera à la fin? Pardon? Qui vous marque le plus à la fin?
C'est l'équipe qui a tout gagné ou c'est l'équipe qui vous a Mais ému? non, mais ce que dit Damien est juste, moi, c'est-à-dire c'est que l'équipe qui a tout le gagné. Paris Saint-Germain, on va l'attendre. Ce que le Real fait depuis des prochaine. années, les retournements de situation en Champions League, l'émotion qu'il nous procure. Alors cette année, c'est moins bon, mais Real Madrid, Cette année- ce qu'il nous propose depuis des années dans les compétitions majeures, c'est juste exceptionnel. Paris Après, Paris fait une saison je remets quand même sur le monstrueuse. tapis le fait que ce que fait le Paris Saint-Germain depuis 6 mois face à certaines grosses équipes, ça rentre quand même, tu vois, Ça rentre dans l'esprit. dans l'histoire du formidable. football européen. Après, l'année prochaine, Paris va être attendu un peu plus au tournant. Les gros, Exact. qui étaient très moyens, vont se renforcer. Donc ça va se jouer aussi la saison. En fait, l'équipe légendaire, c'est aussi sur la capacité à Ceci dit, durer, parce que ces équipes, le Barça de Guardiola, il a duré. Si tu bats Chelsea là, tu rentres dans la légende quand même. Sur l'année, tu feras une Non, année, tu fais une saison historique. légendaire. Tu fais une saison historique où tu gagnes toutes les compétitions dans lesquelles tu es inscrit. C'est historique. C'est pas loin d'être légendaire aussi, quand même. La légende, c'est l'équipe dont. Voilà, c'est l'Ajax des années 70, c'est le Barça, effectivement, de. Faut que ça dure. Faut que ça dure un de peu. Guardiola. Ouais, il faut que ça dure. Il faut que ça dure un peu plus d'un an. On se projette dans quelques instants sur la durée, mais j'aimerais qu'on écoute un joueur du PSG dithyrambique sur son collectif. C'est Vitinha hier soir. C'est la meilleure équipe dans laquelle j'ai évolué, bien sûr. On prend du plaisir car on est une équipe avec une dynamique bien rodée. On se comprend tous bien, même les joueurs qui rentrent et qui jouent moins souvent que les titulaires. On a une dynamique incroyable, il faut rester comme ça le plus longtemps possible. On vient de faire une saison historique, mais elle peut être encore plus historique. C'est ce qu'on vise et c'est ce qu'on veut faire. On va tout donner en finale pour faire l'histoire, pour écrire l'histoire. Ce sera dur pour un club dans le futur de répéter cette performance. La finale, ce sera dimanche face à Chelsea. Donc, la légende, on verra. En revanche, dire que c'est la meilleure équipe du monde, comme l'a dit Thibaut Courtois encore là, hier, il n'y a plus de doute. C'est incontestable. Et je trouve que lui, Vitinha, pour le coup, il symbolise parfaitement cette équipe. Pourquoi? Mais parce que c'est quelqu'un de humble, de travailleur, de Super vraiment coéquipier. très doué avec le ballon. Oui, oui. Mais il se cache Intelligent jamais. également dans Il le- transforme. Enfin, vous lui mettez une pierre, il vous la transforme en or. Il est fantastique. Et je déplore un peu que son nom. Alors évidemment, on va reparler du Ballon d'Or et Dembélé, c'est normal. Tu peux mettre les 11 dans les, problème, c'est qu'il y a tellement dans les de 12 bons premiers. Et il a quand même gagné la Ligue des Nations avec le Portugal aussi. En plus. Et que dire d'Hakimi, mais- que dire de ouais, mais Fabian lui- Ruiz, et Oui, que dire de. bah, le PSG, tu pourrais avec tous les Monaco, mettre. Vitinha, en fait, il souffre du fait que tu as Hakimi qui fait également une saison exceptionnelle. Dembélé, on n'en parle pas. Mendes. Ruiz qui est en train de monter en puissance. Il souffre du fait qu'il y a déjà un milieu qui a gagné le Ballon d'Or l'année dernière. plus, et qu'on En s'en fait, sera ce que pas vous êtes en tout de train de dire, c'est qu'ils se sont créés une identité qu'ils n'avaient pas avant. Exactement. Et que pour créer de l'émotion, avoir une identité, c'est quand même capital. Et c'est ça qui manquait finalement au PSG jusqu'à présent. Bon, Vous avez je vais vu la jouer Camilla la Vitinha, je vais la jouer humble. Oui, jouez là un peu, mais quand même, vous avez largement convaincu nos téléspectateurs. David Aiello, on doit partir en pub, mais dans quelques instants, on revient au Tour de France. Pourquoi? Parce qu'on va jouer. À tout de suite. UFC Classique, samedi en deuxième partie de soirée sur la chaîne L'Équipe.